Shalom, shalom une fois encore. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Laisse que la grâce et la faveur de notre Dieu demeurent dans vos maisons. Alléluia. C'est bel et bien moi, votre servante, qui répond au nom de Bibi Mukanzo et je suis épouse du pasteur Jean Bosco Tonsia. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu au sein de l'église de la restauration qui se situe en Irlande, précisément dans la ville d'Athlone. Que le Seigneur vous bénisse. Et de cette même occasion, j'en profite pour dire merci au Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'a donnée d'être au devant de vous. Alléluia, je suis encore là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Alléluia, parce que lorsque je viens devant vous, je ne viens pas pour moi-même, mais je viens amener la parole de Dieu. Alléluia, pour que le peuple de Dieu puisse être édifié, pour que le peuple de Dieu puisse être exhorté et être transformé au travers de la parole de Dieu. Je crois la parole d'aujourd'hui vous fera assez du bien. Et pour ne pas vous prendre assez de temps, nous allons juste laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te remercie encore, Père de gloire. Je viens encore recommander ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, règne encore au milieu de nous. Prends le contrôle de tout et tout ce qui n'est te confessé pas soit hors de ces lieux dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je sais que tu as envoyé ta parole pour que la parole libère. Et ce soir, je crois qu'au travers de cette exhortation qui est ta parole, la vie d'un chacun sera transformée et sauvée. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai dit Amen. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, laisse que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Je suis venu avec un thème, alléluia, que j'ai juste intitulé La grâce est trompeuse, alléluia, que j'ai juste tiré dans la Bible, dans les livres des Proverbes, le chapitre 31, le verset 30. Alléluia, nous allons lire la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit, peuple de Dieu? Proverbe 30, chapitre 31, le verset 30. La Bible nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous parle d'une femme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque je suis là devant vous, je viens pour parler à une maman, à une femme, à une sœur, alléluia, parce que ça c'est le message que le Seigneur m'a toujours donné. Et lorsque je parle de la femme, étant femme, je me sens dans ma peau et je me sens plus à l'aise. Alléluia. La Bible vient nous parler d'une femme, alléluia, une femme belle, une femme que nous connaissons. On nous a déjà enseigné par rapport à cette femme du livre des Proverbes 31. Alléluia. C'est une femme qui avait beaucoup de qualités. C'est une femme qui était vraiment digne d'être appelée femme. Alléluia. Et je crois beaucoup d'entre nous, des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous aspirons aussi à être cette femme du Proverbe 31. Alléluia. Mais ce soir, ce matin, j'ai juste pris ces versets, le verset 30, pour venir exhorter le peuple de Dieu, pour venir exhorter l'église de Dieu, pour exhorter une femme, une maman qui est en train de me suivre. Alléluia. Mais la même Bible qui avait loué la femme, à la fin, la Bible nous dira que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, alléluia, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Bien-aimé, ça m'a beaucoup interpellé lorsque je méditais et je me suis dit, pourquoi cet homme, il a loué sa femme, il a loué son épouse, mais à la fin, il a dit, la femme qui craint, c'est celle qui sera louée, car la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Alléluia.
Avant toutes choses, j'aimerais savoir ou définir euh, ce qui est grâce. Ce qui est grâce. Alléluia. Et lorsque je cherchais à savoir la définition ou avoir la définition du mot grâce, alléluia, j'ai trouvé que la grâce est quelque chose d'immérité. La grâce est quelque chose qu'on nous donne gratuitement. La grâce, c'est la chose gratuite que nous avons reçue pas par notre force, alléluia, pas par notre vouloir, c'est juste un don gratuit. Et tout ce que nous savons que nous avons reçu ces dons gratuits que nous n'avons pas fourni d'efforts, que nous n'avons pas acheté, que nous n'avons pas imploré, ce n'était que la volonté de Dieu lui-même de mourir à la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible me montre, ou c'est ce que je pourrais dire ou définir comme étant la grâce. Alléluia. C'est un don immérité, alléluia, un don que nous recevons de la part de notre Dieu. Alléluia. C'est l'amour de se livrer à la croix pour nous, c'est la grâce. Et si nous sommes appelés enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est que par cette grâce. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce est venue dans nos vies pour nous changer, la grâce est venue dans nos vies pour nous transformer, la grâce est venue dans nos vies pour que nous puissions abandonner les mal, abandonner les péchés et être ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Nous avons vu comment est-ce que la Bible a parlé. La Bible où les messieurs qui a loué sa femme, et à la fin, elle dira à sa femme que la grâce est trompeuse, la bonté est vaine, mais celle qui craint l'Éternel, alléluia, c'est celle-là qui sera louée. C'est-à-dire que malgré tout ce que la femme faisait, alléluia, malgré les multiples fonctions qu'elle occupait, malgré tous les biens que la femme faisait, alléluia, mais si cette femme n'avait pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait serait nul. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu interpeller un enfant de Dieu, alléluia, pour que nous puissions savoir, lorsque nous avons la grâce, ou soit lorsque nous possédons ce que nous avions, c'est juste une grâce de la part de l'Éternel. Être appelé enfant de Dieu, c'est une grâce. Faire une prédication, c'est une grâce. Faire une prière, c'est une grâce. Interpréter, c'est une grâce. Recevoir les dons spirituels, c'est une grâce. Avoir des temps-là, chanter et faire tout ce que nous pouvons faire, c'est juste par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, nous allons voir que le Seigneur fait pleuvoir à tout le monde. Parce que nous allons voir aujourd'hui, il a neigé en Irlande. Alléluia. Mais cette neige, alléluia, n'a pas été seulement pour ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Même les méchants aussi, ils en ont en profité. Alléluia. Pour dire que la pluie, le soleil, le froid, la chaleur, nous en bénéficions tous. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. C'est juste une grâce que nous recevons auprès de notre Seigneur Jésus. Et comme c'est une grâce que nous recevons auprès de notre Seigneur, alléluia, nous devons savoir les conserver et nous devons savoir les conserver et nous devons savoir en bénéficier de la grâce, de ne pas abuser de cette grâce. Alléluia. Il faut savoir bénéficier de la grâce. Alléluia. Parce qu'on ne t'a pas demandé l'argent, tu ne t'es pas sacrifié pour obtenir ce que tu as. Alléluia. C'est juste par l'amour et la volonté de Dieu, Dieu te l'a accordé. Alléluia. Sans pour autant te demander un sou. Alléluia. Sur ce, nous devons préserver cette grâce. Nous devons préserver Jésus dans nos vies. Nous devons préserver tous les dons et talents que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Parce que à la fin, Dieu veut seulement nous louer lorsque nous les craignons. Alléluia. Dieu veut seulement nous louer lorsque nous les craignons, peuple de Dieu. C'est pourquoi je suis venu devant vous pour vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup de ces gens qui croient que recevoir un don, recevoir un talent, recevoir je ne sais pas quoi auprès de l'Éternel, ou la santé, la beauté, alléluia, tout ce que nous possédons fait de nous une garantie du salut.
Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux recevoir un don de la part de notre Seigneur. Tu peux avoir été... tu peux prophétiser, tu peux guérir, tu pourras prêcher, tu pourras faire des miracles, tu pourras faire tout ce que tu peux faire. Alléluia. Mais lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu n'as pas le salut. Alléluia. Le salut vient dans nos vies lorsque seulement nous craignons le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, les versets 22 à 23. À la fin, le Seigneur Jésus se mettra là et il va commencer à nous dire, je ne vous ai pas connu. Et on sera là pour dire, Seigneur Jésus, nous avons parlé de toi, nous avons chanté, nous avons servi, nous avons interprété, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles à ton nom. Comment tu peux nous repousser? Et le Seigneur Jésus dira, je ne vous connais pas. Pourquoi cette réponse, le Seigneur Jésus ne nous connaît pas? C'est parce que nous n'avions pas eu sa crainte. Alléluia. Donc, ce qui compte dans la vie d'un homme, ce qui compte dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu pourras tout faire. Alléluia. Tu pourras servir de la façon dont tu es en train de servir. Mais lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu, alléluia, c'est nul. Alléluia. Parce que la fin de toutes les choses, c'est Dieu qui justifie. Alléluia. Tu pourrais être applaudi des hommes. Tu pourrais être supporté par les hommes de cette terre. Mais à la fin, les hommes vont t'abandonner. Les hommes ne seront plus avec toi. Tu seras face à face avec ton Dieu pour rendre compte de tout ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas connu, alléluia. Regardez-moi un peu cette perte et ces chocs que vous allez ressentir, alléluia, lorsque le Seigneur va vous nier. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je suis venu vous interpeller. Alléluia. Que la grâce que vous avez reçue, alléluia, n'est pas un laissez-passer pour le salut. Non, ce n'est qu'une grâce. La grâce que vous avez reçue ne vous donne pas accès au salut. Mais c'est la crainte de Dieu qui nous donne l'accès au salut. Alléluia. Et tous, nous savons que nous voulons le salut. Et c'est salut éternel. Alléluia. Nous voulons être sauvés. Alléluia. Tu pourrais être enfant de Dieu aujourd'hui, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Cela ne te donnera pas l'accès. Alléluia. Au salut, parce qu'il n'y a pas la crainte. Tu pourrais accepter ces dons avec toi. Mais lorsque tu n'as pas la crainte, bien-aimé, cela sera nul. Alléluia. Tu pourras faire tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Mais lorsqu'il n'y a pas la crainte, peuple de Dieu, c'est nul. C'est pourquoi ce soir, je suis venu pour vous interpeller, juste pour ramener le peuple de Dieu à comprendre que la grâce est trompeuse. Alléluia. La grâce est trompeuse. Tout ce que tu as, alléluia. Tu sers bien dans ton église, alléluia. Tu enseignes très bien la parole de Dieu, alléluia. Tu encadres le jeune, tu encadres les mamans, tu interprètes à l'église, tu chantes à la chorale, alléluia. Tu fais des dons, tu soutiens les malades, tu visites le pauvre, alléluia. Tu donnes les habits à ceux qui n'en ont pas, alléluia. Mais lorsqu'il n'y a pas la crainte, alléluia, c'est nul. Nous avons vu la vie de Job, alléluia, comme la Bible nous dit. Le diable est allé auprès de Dieu et Dieu lui dira, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Et qu'est-ce que le diable avait dit? Il y a une conversation entre Dieu et le diable. Mais Dieu a permis à ce que Dieu a vanté Job auprès du diable. Parce que Dieu avait l'assurance que réellement, Job était intègre. Job réellement les craignait. Alléluia. Et Dieu a dit au diable, vas-y, va toucher à sa vie. Va plutôt toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Vous allez voir, ce que je suis en train de vous dire est vrai. Vas-y, mon serviteur ne pourra jamais me régner. Alléluia.
Et nous avons vu ce qui s'est passé dans la vie de Job. Nous l'avons vu, Job, alléluia, intègre qu'il était. Il n'a pas abandonné son Dieu. Les amis sont venus, la femme est venue pour que Job puisse abandonner le Seigneur. Mais Job n'avait pas abandonné. C'est de ces genres de personnes, c'est de ces genres de serviteurs que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut aussi s'éventer de nous. Alléluia. Le Seigneur veut s'éventer de nous auprès du diable. Alléluia. Alléluia. C'est juste ce que le Seigneur veut de nous. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui tu es en train de servir, aujourd'hui tu es en train de faire des dons, aujourd'hui tu as des talents, tu es en train de chanter, tu as des possessions, tu as des biens, tu as tout ce que tu as. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Tout ce que tu as, as-tu la crainte de Dieu? Ça, c'est la question qui nous est posée ce soir. C'est la question que le Seigneur est en train de nous poser aujourd'hui. C'est la question que le Seigneur est en train de nous poser ce matin. C'est la question que le Seigneur est en train de nous poser. Parce que tout ce que nous avons, ce n'est que grâce. Alléluia. Le bien que nous avons, les enfants que nous avons, les maris que nous avons, le ministère que nous avons, ce n'est que par la grâce. Alléluia. Être appelé serviteur, servante, ce n'est que grâce. Alléluia. Avons-nous la crainte de Dieu? C'est ça le problème. Alléluia. Servons-nous le Seigneur avec crainte? C'est ça le problème. Alléluia. Parce que notre Dieu ne se répand pas de tes dons. Tu es appelé enfant de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es enfant de Dieu, le Seigneur te donne, il dépose en toi. Alléluia. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, il te donne les bénédictions, il te donne les dons, il te donne tout. Alléluia. Parce qu'il est merveilleux. Prévenez que le diable, même si le Seigneur l'a rejeté sur terre, le Seigneur n'a jamais repris tout ce qu'il avait donné au diable. Alléluia. La lumière qu'il avait, la puissance qu'il avait, lorsqu'on lui a chassé, la Bible ne me démontre pas que le Seigneur avait tout arraché auprès du diable. Non, le diable est descendu avec tout. Alléluia. Alléluia. Pour te dire que tu peux servir Dieu, tu peux opérer des miracles, tu peux prophétiser. Mais lorsqu'il n'y a pas la crainte, c'est nul. Lorsqu'il n'y a pas la crainte, tu n'as plus droit au salut. Lorsqu'il n'y a pas la crainte, alléluia, tu es en train de faire passer ton temps inutilement. Et j'y suivais un prédicateur qui m'avait vraiment choqué lorsqu'il parlait. Et lorsqu'il parlait, il disait, concernant la vie chrétienne, et il disait, vous connaissez que notre vie chrétienne, oui, c'est une marche, alléluia, c'est une marche avec le Seigneur. Et étant enfant de Dieu, nous devons vraiment être prudents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que lorsqu'ils prophétisent, lorsqu'ils ont des dons, lorsqu'ils ont tout ce qu'ils ont, cela veut dire que le Seigneur est avec eux. Alléluia. Peut-être le Seigneur n'est plus avec toi. Parce qu'il n'y a pas la crainte. Parce que le Seigneur ne démarre que là où il y a la crainte. Là, il ne démarre que lorsque nous les craignons. Alléluia. Et ces messieurs disaient, tu pourrais avoir tout ce que tu as, les biens, les bénédictions. Tout ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Parce qu'il est bon, notre Dieu. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Tu en as, alléluia, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Et il a soulevé un point, il dira, il y a beaucoup de ces serviteurs aujourd'hui, ils croient qu'ils ont toujours le Seigneur avec eux, mais pourtant le Seigneur n'est plus avec eux. Ce sont leurs dons qui sont en train d'opérer. Ce sont leurs dons qui sont en train de faire des miracles. Alléluia. Parce qu'au début déjà, lorsque tu confesses, lorsque tu acceptes ces dons dans ta vie, automatiquement tu reçois. Alléluia. Notre Dieu n'est pas égoïste. Alléluia. Et il n'est pas mauvais. C'est pourquoi il nous laisse toujours avec ses dons en nous. Alléluia. Mais le problème est qu'à la fin, est-ce que tu seras loué de notre Seigneur Jésus? Est-ce que tu hériteras le royaume des cieux? Alléluia. Et il a donné un exemple. Il a donné un exemple en disant, vous connaissez la poule? La poule, lorsqu'il est en train de boire de l'eau, il rabaisse sa tête pour boire. Et après quelques secondes, juste il soulève la tête. Pourquoi la poule ou les coqs soulèvent à chaque instant sa tête lorsqu'il est en train de boire de l'eau? C'est juste pour être en sécurité. Alléluia. C'est juste
pour voir est-ce que je suis toujours dans la même place. Alléluia. C'est juste pour voir, pour contrôler, alléluia, l'atmosphère. Alléluia. Pour être en sécurité, que réellement, il pourra encore rabaisser et soulever la tête. C'était juste une assurance pour la poule ou pour le coq qui est en train de boire de l'eau. Le fait de soulever, de rabaisser la tête. Et c'est de même avec nous aussi, étant enfants de Dieu. Nous devons faire cet exercice en nous. Alléluia. À chaque fois que nous faisons la marche avec notre Seigneur, il y a des moments où nous devons aussi relever notre tête pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis toujours avec toi? Est-ce que je fais toujours ta volonté? Est-ce que je te crains toujours? Alléluia. Ce n'est que ça. Alléluia. Parce qu'à chaque fois, lorsque tu relèves ta tête, c'est pour implorer l'Éternel, lui poser la question. Père, est-ce que je suis toujours avec toi? Seigneur, est-ce que je suis toujours avec toi? Est-ce que je peux continuer? Ah, c'est ça le problème. Parce que tu risqueras, alléluia, de rabaisser ta tête, de boire, mais à la fin, il y aura un mur qui va s'écrouler sur toi et ça sera la mort. C'est de même avec notre vie chrétienne. Donc, à chaque fois que nous marchons, on doit se poser la question, Seigneur, est-ce que nous sommes toujours dans les bons? Ce n'est pas le fait d'être béni, ce n'est pas le fait d'être riche, ce n'est pas le fait de prêcher ou être un serviteur de Dieu qui nous donne l'accès ou qui nous donne la vie sauve. Alléluia. Mais c'est plutôt la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous fasse du bien. N'oubliez surtout pas à retourner vers le Seigneur et posez-lui la question, Seigneur, est-ce que je suis toujours avec toi? Alléluia. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que je pourrais continuer ma marche? Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien. On se revoit à la prochaine.